Bonjour Véronique. Bonjour Julien. Je viens te poser des questions en fait sur ce dernier conseil communal. Oui. Ce dernier conseil communal c'était un conseil léger. Il n'y avait pas énormément de points à l'ordre du jour, mais un des points les plus importants, c'est quand même la présentation par le comptoir de Rivière-Lès. Mais tu vas nous expliquer tout ça plus tard dans une seconde vidéo. Oui, il y aura une petite vidéo effectivement pour expliquer un petit peu plus longuement en fait les points noirs en fait du contrat Rivière-Lès. Il y a eu d'autres points, je pense, et où tu es intervenu à quelques reprises, je pense, et notamment au sujet de l'habitat léger. J'ai posé une question par rapport à l'habitat léger sur la commune de Nassogne, parce que j'avais été interpellée par un citoyen qui avait entendu parler du projet qui se présente à Tintigny, de faire un lotissement tiny house. Et donc j'ai interpellé l'urbanisme à Nassogne pour savoir quelles sont les règles et consignes pour pouvoir avoir un habitat léger sur la commune de Nassogne. Et là, la responsable de l'urbanisme m'a dit que la commune de Nassogne était en réflexion, mais je me suis dit je vais quand même poser la question au conseil communal. Et le bourgmestre m'a dit que c'était une réflexion qui était commune avec toutes les communes de Hambourg, de manière à avoir un règlement global et commun, et donc un cadre commun pour toutes les communes de la province de Luxembourg. Et pourquoi est-ce que ça t'intéressait en tant qu'écologiste, cet habitat léger? Parce que l'habitat léger, c'est quand même quelque chose qui répond de plus en plus à une volonté des citoyens. Habiter un espace plus réduit, gain de place, gain d'énergie. Et voilà, donc je pense que c'est vraiment un type d'habitat qu'il faut développer et donner la possibilité à tous les citoyens de la commune de Nassogne de pouvoir vivre dans un habitat léger. Effectivement, et je pense qu'il y avait aussi une autre question d'actualité. J'avais encore été interpellée par des citoyens de la commune de Nassogne, et oui, ça m'arrive de temps en temps, c'est assez agréable d'ailleurs, n'hésitez pas, concernant le conseil communal des jeunes, savoir s'il était toujours opérationnel, vivant, et comment leurs jeunes pouvaient éventuellement poser leur candidature pour y rentrer. Et la réponse que j'ai eue, c'est que oui, il est toujours là, mais suite au confinement, il n'est plus très actif, ou même pas du tout actif. Et la moyenne d'âge était assez élevée pour un conseil communal des jeunes. La plupart des jeunes ont au-dessus de 18 ans. Et donc ce serait bien que des forces vives, en dessous de 18 ans, proposent leur candidature pour pouvoir y entrer. Et là, la personne de contact, c'est Abdoul, qui est donc l'éducateur de rue. Et est-ce qu'il y a un projet clair en fait par rapport à ce conseil des jeunes? Est-ce qu'il y a des projets particuliers? Je t'avoue que c'est assez flou, je n'ai pas eu de réponse sur des projets ou autres. Pour ce conseil, est-ce qu'il y a, vu qu'il était assez léger, est-ce qu'il y a un point particulier en fait qui t'a interpellé et que tu voudrais développer? Alors, il y avait un point qui concernait le télétravail que les employés communaux pratiquent maintenant suite à la crise du Covid, et une indemnisation. Et un des échevins, donc l'échevin Monsieur Blaise, a tenu des propos qui m'ont un peu choquée, ou disant que lui était contre le télétravail structurel, parce que, d'après ses propos, ce que moi j'en relevais, c'est qu'il n'avait pas confiance dans la qualité du travail du personnel. Ça paraît effectivement un petit peu étonnant. Merci beaucoup en tout cas pour ces précisions, Véronique. On vous souhaite quand même une bien bonne journée, et Véronique, à très bientôt. À très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez une question que vous souhaitez voir relayée au niveau du conseil communal. Merci Véronique. Ce jeudi 28 janvier 2021, nous avons eu la présentation de Marie Lecomte, qui fait partie du contrat Rivière-Lès et qui est venue nous présenter les 365 points noirs de la commune de Nassogne. Ça représente quoi un point noir? Ça peut représenter des déchets divers, tels que des déchets de tonte ou des inertes, mais ça peut aussi représenter tout ce qui est érosion par l'accès au bétail à ces cours d'eau, mais également les résineux qui seraient plantés trop près de ces cours d'eau. Il n'y a pas que ça, ça peut aussi représenter les plantes invasives, et ça peut aussi également représenter tout ce qui est déchets des eaux usées. T'as vraiment beaucoup de cours d'eau à surveiller dans ton bled? Chez nous, à Nassogne, nous avons 6 masses d'eau. Elles sont représentées par la masse blette, la Lomme, la Ouam aval et la Ouam amont, la Lesse, la Hédrée,
qui est représenté par le ruisseau de la Magnier à Bande. Et pour ce qui est des masses d'eau souterraines, nous sommes sur 2 masses d'eau. Une qui est représentée ici, comme vous le voyez, en vert et qui représente les grès et les calcaires de la Calestienne, de la Famenne. Et nous avons l'autre masse d'eau souterraine qui est ici en bleu et qui représente les grès et les schistes du massif Bon ardennais. alors, c'est bon ou c'est pas bon? C'est tout pourri ou on peut se baigner dedans? Comme l'a dit Marie Lecomte, le constat, il est effectivement pas génial, mais c'est pas mieux ou c'est pas pire que dans d'autres communes. Pouvons-nous nous satisfaire de cette réponse? Collège ne doit pas proposer plus d'actions, plus de sensibilisation envers les citoyens, envers les différentes entreprises, envers les écoles. Il nous semble que ce problème doit vraiment être pris au sérieux. Ceci clôture le point de l'eau et de la présentation du contrat Rivière-Lesse. Hop là! Fayot, Merci à toutes et tous et prenez soin de vous.